plateforme de SUICEPA, l'association suisse des patients atteints de maladies du foie. Nous avons le plaisir de vous présenter l'exposé de la 3e journée suisse du foie au CHUV de la doctoresse Montserrat Fraga Christinet sur le thème séance interactive, échographie et fibroscan. Bienvenue à la doctoresse Fraga Christinet et bienvenue à tous. On va passer la parole à moi et à ma mannequin d'un soir. On a parlé de diagnostic en hépatologie ce soir. Et puis, en hépatologie, je pensais que c'était important de vous montrer ce qu'on va vous faire tout au long de votre suivi, de votre diagnostic, qu'il soit aigu ou chronique. C'est notre arme à nous, je dirais, avec la biopsie, comme vous avez compris. Voilà. Et alors, j'ai soigneusement choisi mon mannequin ce soir pour rendre l'échographie facile. Alors, elle n'a pas été super sympa parce qu'elle a quand même profité de l'apéro. Je rigole, c'était... Est-ce que je peux... Ouais, merci beaucoup. Voilà, donc idéalement, les examens échographiques, j'avais des petits draps ici. Ils sont derrière la tête. Ils sont derrière la tête. Idéalement, les examens échographiques se font sur les patients à jeun. Surtout quand on veut voir la vésicule biliaire, parce que la vésicule biliaire va se contracter lorsqu'on a mangé. Mais le fait d'avoir mangé ou fait un grand effort, manger, ça remplit les anses intestinales, donc on va voir moins bien, il y aura du gaz, des aliments, donc ça va nous empêcher de voir ce qu'on veut voir. Et puis, ça va aussi altérer les valeurs au fibroscan. Donc, je vais mettre un petit peu de gel qui permet de conduire les ondes ultrasons entre la sonde et les tissus qu'on veut examiner. Alors, on a maintenant une machine plus moderne au CHUV qui chauffe le gel, donc vous n'avez même plus à avoir peur du froid. Ce soir, je crois qu'il n'est pas... il n'était pas chaud. Voilà, donc... chacun a sa technique, mais en 2 minutes, on va répondre à tout plein de questions. En 2 ou 5 ou 10 minutes. Donc, ici, j'ai posé ma sonde au milieu de l'abdomen, juste en dessous de l'apophyse xyphoïde. Et vous voyez les images à l'écran. Ce serait super de... ou bien éteindre carrément la lumière. Donc ici, on apprécie la partie... voilà, c'est magnifique. Donc malheureusement, je n'ai pas un pointeur, mais donc ici, on voit le foie gauche, qui est cette partie un peu triangulaire, ce qui est très noir, qui passe dedans. Si je mets... un peu de Doppler dessus, on voit les vaisseaux. Ça, c'est la veine sushépatique gauche qu'on voit ici, dans la partie gauche du foie. Et puis, juste à ce moment, je peux voir que ma chère collègue, elle a un foie qui est tout à fait d'aspect normal pour plusieurs éléments. Le parenchyme, il est homogène. Et la pointe du foie, elle est aiguë, elle n'est pas arrondie. Et puis, je joue avec ma sonde pour voir dans différents axes. Je vais juste enlever le Doppler. Juste en dessous, la saucisse qui descend, qui est suivie par un vaisseau à nouveau très noir, c'est le pancréas qu'on voit de manière spectaculaire ici. Ce n'est pas un bon examen pour voir normalement le pancréas, l'ultrason. Et donc, ici, j'ai vu le foie gauche. Je regarde chez les patients qui ont
une cirrhose, le foie sera nodulaire et on fait l'échographie pour répondre à plusieurs questions, notamment est-ce qu'il y a des lésions, des taches, des effets de masse dans le foie gauche. Donc ici, le foie gauche et puis ensuite le foie droit. On regarde par deux abords. Alors la vésicule biliaire, donc si vous dites à votre docteur que vous n'avez pas mangé et puis qu'on voit ça, on ne vous croit pas. Le petit rond en forme de cible, c'est la vésicule biliaire qui est donc bel et bien contractée. Donc la docteuresse Callot a mangé. Et donc vous voyez la partie droite du foie qu'on va comparer. Là, j'ai becqué un petit peu avec ma sonde et juste en dessous, vous voyez une structure ronde qui est le rein. Et vous voyez qu'on dit que le foie est isoécogène par rapport au rein. Donc ici, le foie n'est pas gras. Il a un aspect normal. On a vu que dans plein de maladies du foie, que ce soit la maladie métabolique ou le Wilson, on peut voir, par exemple, on peut voir un foie d'aspect gras. Et on a beaucoup parlé aussi d'hypertension portale. Toutes les maladies du foie vont les maladies avancées du foie avec de la fibrose et une cirrhose vont se compliquer d'anomalies sur la circulation portale. Et c'est cette fameuse veine porte qui est la porte du foie qui ramène le sang vers le foie qu'on voit ici en rouge. C'est en rouge parce que le flux va en direction du foie. On a l'occasion de mesurer ce flux, de voir s'il est ralenti. Quand ce flux se ralentit, ça peut être un signe d'hypertension portale. Donc, vous voyez, en regardant la morphologie, l'aspect du parenchyme du foie, l'aspect des vaisseaux, est-ce que le flux est ralenti, est-ce qu'il va dans la bonne direction, on répond au lit du malade dans une consultation ambulatoire à beaucoup de questions. Ensuite, dans les maladies chroniques du foie, il peut toujours y avoir cette hypertension portale et on va regarder cette fois-ci dans l'hypochondre gauche. Alors, je pense que ta rate, elle est toute petite. On va regarder la rate. Donc, chez les malades qui ont une maladie cirrhotique, la rate va être agrandie. Je vais vous montrer la rate qui est celle donc, qui est responsable que les plaquettes baissent chez les patients avec une cirrhose et une hypertension portale. Et donc, on la voit ici. Elle est magnifique. On va pouvoir, avec notre ultrason, la mesurer. Donc, voilà, on peut regarder le rein gauche qui est ici. C'était à gauche, tu m'avais dit que tu avais un calcul. Alors, on va regarder ça. Alors, donc là, on voit le rein droit que vous voyez apparaître ici, avec en tout cas un petit kyste, c'est la cavité noire au sein du rein. Et puis, on va aussi regarder les veines sus-hépatiques, qui sont les veines qui drainent le sang du foie vers le cœur, qui, dans certaines maladies du foie, peuvent être bouchées, ce qu'on appelle le syndrome de Budd-Chiari. Alors, tu peux inspirer profondément. Et on va regarder comme ça sous les côtes, en balayant, on va voir une première veine sus-hépatique en bleu ici, une deuxième, qui est juste là au milieu, qui est à peine visible, et la veine sus-hépatique gauche qui s'allume ici en bleu. Et puis, l'autre chose qu'on va regarder aussi chez les malades avec une maladie du foie, c'est est-ce qu'il y a du liquide. Donc ici, il n'y a bien sûr pas de liquide, mais quand on a un doute, quand il y a une prise de poids, quand les gens se sentent ballonnés, en posant la sonde, on va pouvoir regarder s'il y a du liquide. Alors ici, il n'y en a pas, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer le liquide. Donc, peut-être juste vous montrer encore le fibroscan, parce qu'on a parlé de fibrose. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait voir autre chose à l'ultrason? J'espère qu'il n'y a personne qui s'endort là avec le... Alors... Alors, chez moi, c'est à l'envers. Chez vous, c'est à l'endroit. Ouais. Ça demande juste un peu de plasticité neuronale. Ça marche pas.
Non. Ouais, je pense qu'on va devoir renoncer au FibroScan parce que là, ça marche vraiment pas. Ah, mais si on doit cliquer à chaque fois. Voilà. Alors, donc, cet examen, c'est une manière d'évaluer la fibrose, la vraie bonne manière, enfin, la manière d'être fixé définitivement, c'est la biopsie de foie, où on va pouvoir savoir de manière certaine si la biopsie est de qualité, quel est le degré de fibrose. Dans certaines maladies du foie, on utilise maintenant moins la biopsie. Il faut savoir que cet examen, il a quelques limitations. Il faut être sûr qu'on est au bon endroit, qu'on est sur le foie. Et donc, on fait toujours un repérage échographique pour savoir à quel endroit on va positionner notre sonde FibroScan. Et dans certaines maladies, on peut surestimer le degré de fibrose du foie ou si le patient a mangé, s'il a fait une activité physique. Alors, c'est intense juste avant. On va essayer là. Alors, c'est juste que j'ai l'image à l'envers, donc c'est, comment dire, un peu... Voilà. Non? Voilà. Donc, on va faire plusieurs mesures. On doit en faire une dizaine. Ça, je suis toujours sur la phase de localisation parce que j'espère juste... Hop, voilà. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas de cap, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, cet appareil va nous donner deux chiffres. Le plus important est le 4,3. C'est ce chiffre qui va nous permettre d'évaluer. Est-ce qu'on peut peut-être rallumer un tout petit peu la lumière, évaluer de manière indirecte le degré de fibrose. Et donc ici, 4,3, c'est une valeur normale. Sur la base de l'échographie et du FibroScan, j'ai pas l'impression d'avoir une maladie chronique du foie. Tout ça, on va le juger tenant compte des analyses de laboratoire au même temps. Donc, c'est un panel d'investigation qu'on va associer entre l'échographie, le FibroScan et les analyses de laboratoire. Merci beaucoup à la doctoresse Fraga pour cette démonstration directe, très enrichissante, pour son engagement personnel en faveur de Suisse EPA et de la journée suisse du foie.